c'est une phase de témoignage. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Importante parce que c'est important de voir d'autres personnes comme vous qui se sont lancées et qui ont pu réaliser un certain nombre de choses afin que ça puisse vous inspirer, pour que vous ne voyez pas seulement des images, des gens qui sont en France ou je ne sais pas où, mais des personnes qui sont dans votre environnement et qui ont pu réaliser un certain nombre de choses. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va, vous n'avez pas trop faim. La journée était quand même longue. Je suis Estelle Molifé. On me connaît aussi sous le nom de 1,83 m de charisme. Je n'ai pas besoin d'expliquer, vous voyez. Donc, je suis comptable de formation. Donc, j'ai fait une formation en comptabilité. Mais dans la vie de tous les jours, je suis bayamselam professionnel. Parce qu'il faut le dire, tous les entrepreneurs sont les bayamselam. Parce que tu offres un service, quelqu'un achète. Donc, l'entrepreneuriat, on va dire que je l'ai quand même dans le sang depuis... Je fais l'entrepreneuriat depuis peut-être mes 8, 9, 10 ans par là. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas demander. Je veux acheter ma chose, je n'ai pas envie d'aller voir papa ou maman pour dire que je veux ça ou je veux ça. Donc, dès mon plus bas âge, j'ai commencé à vendre toutes sortes de choses. Chez nous, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, je vendais les fruits en général pour avoir l'argent. Au lycée, je vendais des trucs de filles. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que j'avançais, mon amour pour l'entrepreneuriat était grandissant. Un jour de 2017, je pense, je vais à une conférence de la Startup Academy à l'hôtel, je crois que c'est Mérina, en face du Cachos. Claudel organisait une conférence ce jour-là, je ne me rappelle plus vraiment le thème, mais je sais que ce jour, on avait beaucoup parlé des enjeux du Made in Cameroun pour notre économie. Il nous avait expliqué à quel point le fait de consommer autant de produits importés n'était pas bien pour nous, à quel point ça tuait l'économie. Et je pense que ce qui m'avait marqué ce jour, c'est qu'il avait dit que 85% des recettes fiscales de notre pays proviennent des multinationales. Ce qui veut dire que 85% de l'argent qui sert à payer nos fonctionnaires provient des entreprises étrangères. Et je dois dire que cette statistique ça m'a marqué, ça m'a traumatisé en même temps. Je me suis dit que, mais avec tout ce qu'on fait de bien dans notre pays, c'est quand même incroyable que autant que jusqu'à 85%, pourtant on voit bien les entreprises, on voit les revendeurs. Ce qu'il nous a expliqué ce jour, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui revendent les produits étrangers. Et ça n'entre pas dans ça peut pas entrer dans le patrimoine parce qu'ils offrent juste des devises aux pays qui fabriquent ces choses-là. Du coup, ce soir, quand je suis rentrée, j'ai dit que non, il faut que je trouve on va dire ma niche, que je cherche une activité qui sera non seulement bénéfique pour moi en me rapportant de l'argent, mais qui soit aussi bénéfique pour mon pays. Et dès cet instant, j'ai commencé à déranger Claudel. On causait tout le temps, on pouvait causer jusqu'à 2 heures. Il était toujours disponible. Je lui disais non, il faut que je vende mon lit, il faut que je me lance dans le Made in Cameroun. Mais je ne savais pas encore dans quoi. Du coup, j'ai commencé à réfléchir, je regardais des reportages et tout. À cette époque-là, j'étais salariée. Je travaillais pour une entreprise que je tairai le nom. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. À la base, je voulais faire dans les jus naturels et les sirops, on va dire ça comme ça. J'avais même déjà lancé, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un échec et puis je me suis dit, OK, je vais chercher une autre niche. À ce moment-là, quand je travaillais dans un quartier qu'on va dire de Bobo. Je travaillais à Bastos. Et nous, n'étant pas Bobo, on ne pouvait pas se permettre de manger dans les restaurants de Bastos. Gars, ton salaire, c'est d'abord combien pour que tu commences à manger à Bastos. Du coup, c'était une grosse difficulté pour nous de nous alimenter à la pause. Et on ne pouvait pas à chaque fois préparer le repas le matin pour aller au travail avec. C'est en général quand on rentrait du travail qu'on pouvait cuisiner. Donc, c'était compliqué. Et dès cet instant-là, je me suis dit que bon, voilà une niche dans laquelle je peux m'investir. Sauf que j'ai laissé reposer ça. C'était dans ma tête, mais je n'ai pas concrétisé tout de suite. J'ai arrêté le salariat en juin 2018 pour me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai lancé ma première start-up, Yorgam, qui est une start-up qui fait dans la transformation du cacao. Donc, je transforme le cacao en plusieurs produits. Le premier produit de Yorgam, c'est le chocolat chaud.
Pas le café, le chocolat chaud, un peu comme Ovaltine et consorts, c'est ça. Et l'avantage avec le mien, c'est qu'il y a déjà du cacao, il y a du sucre, il y a du lait. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter de l'eau chaude tout simplement. C'est vraiment pour ceux qui aiment beaucoup le sucre, qui peuvent en rajouter du sucre. Mais sinon, pas de produits chimiques, pas de conservateurs, tout est fait de façon naturelle. En tout cas, tout produit qui est utilisé à l'intérieur est noté sur l'étiquette. La boîte de chocolat chaud coûte 2500 et est disponible au centre artisanal de Yaoundé, chez Mom Market, boutique 108. Merci. À Douala, c'est sur livraison, c'est disponible à Douala aussi, mais pas encore dans un point de vente. Le deuxième produit, autant pour moi, c'est du beurre de cacao. Pour ceux qui ne le savent pas, le beurre de cacao est utilisé dans pratiquement, je dirais, comme ça, sans vraiment maîtriser les chiffres, je dirais au moins 70% des produits cosmétiques. Il y a du beurre de cacao dedans. C'est un produit qui est très bien, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai de très longs cheveux. Je n'utilise pas de produit particulier, juste du beurre de cacao dessus. Et le beurre de cacao, il coûte 2000 francs. Pour ceux qui font dans les produits cosmétiques, ceux qui ont leur marque de produits cosmétiques, si vous avez besoin que je sois votre fournisseur, on peut discuter des prix en aparté.